Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du jeudi 22 janvier 2026. Aujourd'hui on va parler de Renault qui vient de tuer sa division dédiée aux voitures électriques. On expliquera un petit peu le pourquoi du comment. On parlera bien sûr aussi de Volvo qui donne de nouvelles informations sur son nouveau EX60. On parlera également un petit peu technologie avec une nouvelle invention qui vient de chez ZF qui va permettre de réduire la consommation des véhicules hybrides et hybrides rechargeables et donc d'améliorer leur autonomie 100% électrique. Et puis on parlera pour terminer d'une bonne petite nouvelle qui nous vient de chez BMW en ce qui concerne l'avenir de ces motorisations thermiques. Ce seront les sujets de cette vidéo du 22 janvier 2026. J'espère que les sujets abordés dans cette vidéo vous intéresseront. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement. Vous connaissez la chanson, mais quand même on la répète. Vous pouvez liker cette vidéo, la booster, vous abonner pour les prochaines et bien sûr laisser un petit commentaire dans lequel vous nous ferez part de votre avis sur l'actu du jour. Juste avant d'attaquer les sujets qui étaient au sommaire de cette vidéo, je voulais quand même vous rajouter deux petites actus au passage. La première concerne le malus et les différentes taxes automobiles en France. Dans la dernière version du budget français 2026, le fameux PLF, qui devrait passer normalement entièrement à coût de 49,3. Il y a une petite bonne nouvelle en ce qui concerne la fiscalité automobile. La première bonne petite nouvelle, même si elle est à relativiser, c'est que le malus CO2 ne devrait pas augmenter en 2028. On en avait parlé dans une vidéo il y a quelques mois, il devait monter jusqu'à 100 000 € avec des seuils qui commençaient encore plus bas que ceux de 2026 et 2027. Si le texte passe tel quel, en 2028, le malus n'augmentera pas par rapport à 2027. Donc c'est une pseudo bonne nouvelle parce que le malus sera quand même à 90 000 € en 2027. La deuxième petite bonne nouvelle concerne plus spécifiquement les voitures électriques et plus précisément encore les voitures non éco-scorées, c'est-à-dire en gros les voitures électriques considérées comme plus polluantes que les autres. À partir du 1er juillet 2026, ces voitures devaient être au même titre que les hybrides rechargeables, les hybrides ou les thermiques, assujettis au malus au poids, avec certes un abattement de 600 kg. À première vue, ça n'aura pas lieu, ce qui veut dire que les véhicules électriques, même non éco-scorés, devraient pouvoir continuer à être exemptés de malus au moins jusqu'à la fin de l'année. Et je voulais partager avec vous une autre actualité. Là par contre, on est clairement sur une mauvaise nouvelle. En France, en 2025, 3000 entreprises de la filière automobile ont dû faire face à ce qu'on appelle une procédure collective, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus capables tout simplement de faire face à leurs dettes. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y a 3000 entreprises du secteur automobile qui ont fait faillite. Ça a été le cas pour certaines, d'autres sont parties en redressement judiciaire ou d'autres ont réussi à reprendre un petit peu de poil de la bête. Ce qu'il faut retenir de cette actu, c'est que c'est 8% de plus qu'en 2024. Ça s'est même accéléré sur le 4e trimestre 2025 et ça a touché un peu tous les secteurs. La plus grande hausse des défaillances ayant été enregistrée chez les entreprises du secteur qui ont pour activité la vente de véhicules avec 14% d'augmentation. Une des premières conséquences au moins 5% de vente du marché français en 2025. Pour essayer de vous redonner un petit peu le moral, on va enchaîner avec une plutôt bonne nouvelle qui nous vient de chez BMW. Vous le savez peut-être déjà, en 2027, c'est l'arrivée d'une nouvelle norme dans tous les pays de l'Union Européenne, la norme Euro 7. Cette nouvelle norme, tous les constructeurs qui vendent des voitures en Europe doivent la respecter, et elle oblige les constructeurs qui veulent continuer à vendre des voitures à moteur thermique à de très lourds investissements. Malgré l'arrivée de cette norme Euro 7, BMW vient de confirmer qu'elle sera en mesure de proposer encore pendant de nombreuses années des motorisations thermiques de grosse cylindrée, à savoir des moteurs 6 cylindres, des moteurs V8 ainsi que des moteurs V12. Même si BMW ne propose plus dans sa gamme de voitures à moteur V12, elle fournit toujours des marques de luxe comme Rolls-Royce dans ce type de motorisation. La marque a expliqué qu'elle avait déjà réalisé un gros travail en amont sur la génération actuelle de moteurs, lui permettant de se rapprocher déjà des objectifs fixés par cette nouvelle norme Euro 7 et que l'effort à fournir pour passer de cette génération actuelle à la suivante serait assez minime. Elle a confirmé que cette future génération de moteurs était conçue dès sa base pour respecter les normes Euro 7 et qu'une attention toute particulière serait portée sur la gestion des gaz d'échappement avec des nouveaux catalyseurs plus performants. BMW va donc conserver la stratégie qu'elle applique depuis plusieurs années déjà et qui marche très bien, à savoir proposer une gamme où la majorité des modèles différents sont disponibles à la fois en 100% électrique ou en thermique avec hybridation. L'un des nouveaux modèles qui va illustrer ça va être la future M3 qui va arriver sur le marché européen en 2026 en version 100% électrique qui sera suivi en 2027 d'une version équipée du 6 cylindres en ligne 3 litres. La grande question, c'est que se passera-t-il pour les moteurs de plus petite cylindrée? Les 4 cylindres, est-ce que BMW pourra les conserver ou se dirigera-t-elle plutôt vers du 100% électrique pour ces véhicules d'entrée de gamme? La question n'est pas si farfelue parce que c'est exactement ce qu'on a décidé de faire chez Mercedes, les investissements étant considérés comme trop coûteux pour conserver ces petits moteurs après la norme Euro 7. Mercedes a décidé, elle, de son côté, de miser sur l'électrique pour les véhicules d'entrée de gamme et de continuer à proposer des moteurs 6 cylindres V8 ou V12 pour ces modèles de luxe ou ces modèles sportifs.
Bien sûr, dans cette vidéo, on va également parler de la fin de la division de voitures électriques de chez Renault qui s'appelle Renault Ampère. C'était déjà dans les tuyaux depuis un petit moment, on en avait parlé. Cette division Ampère, elle avait été créée sous l'ère de l'ancien directeur de la marque, Luca De Meo, qui est parti mi-2025. Cette division rassemblait toutes les activités de Renault liées à la voiture électrique, tout ce qui va être développement de plateformes, de moteurs, de véhicules, tout simplement. Ce que voulait faire Renault avec Ampère, c'était de se trouver des partenaires, comme Nissan par exemple, ou Mitsubishi à l'époque. Le concept, c'était que Renault bâtissait des plateformes et des solutions techniques qui ensuite étaient rachetées à Nissan et par Mitsubishi, qui allaient ensuite les utiliser pour faire leurs propres véhicules électriques. Par exemple, la Nissan Micra, de nouvelle génération, la toute électrique, elle est basée sur la Renault 5 électrique, elle utilise sa plateforme et ses motorisations, et elle vient justement de chez Renault Ampère. L'ambition de Renault à l'époque, c'était de faire de Ampère une division vraiment séparée du reste de la marque. Il était même une question à un moment d'introduire Ampère en bourse, ce qui ne s'est jamais fait, pour la simple et bonne raison que petit à petit, Ampère est devenu une coquille vide, c'est-à-dire que Renault a été lâché par une partie de ses partenaires, notamment par Nissan, qui a eu tout un tas de difficultés financières à relever ces derniers mois et qui ne pouvait pas être partout, tout simplement. Ampère a été vidé petit à petit de sa substance et n'a plus vraiment de raison d'exister. Renault va donc tuer cette division et rapatrier le développement de ses véhicules électriques au sein du reste de la marque, puisque même si Renault abandonne sa division spécialisée dans la voiture électrique, elle n'abandonne pas pour autant son développement, sa production et sa commercialisation. Donc en gros, pour faire très simple, Renault va réabsorber Ampère, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura a priori pas de licenciement ni de suppression de postes. Les 11 000 salariés qui étaient attachés à la division Ampère devraient réintégrer la structure Renault, et toutes les usines qui étaient vraiment dédiées à Ampère redeviendront elles aussi des filiales à 100% de la marque aux losanges. Sur un tout autre sujet, enfin pas tout autre en réalité, parce qu'on reste dans le domaine des voitures électriques, et je voulais vous donner quelques nouvelles informations sur le Volvo EX60 qui vient d'être dévoilé. C'est la nouvelle arme secrète de Volvo pour aller lutter face à tout ce qui va être BMW iX3 ou Mercedes GLC EQ, donc clairement du SUV grande taille premium. Il sera disponible en plusieurs versions et l'entrée de gamme commencera quand même à 66 500 €. C'est quand même 5000 balles de moins que l'entrée de gamme du iX3 qui a plus de 71 900 € et c'est également 5000 balles de moins que pour un GLC EQ qui commence lui aussi à 71 900. Dans cette version d'entrée de gamme du EX60, on retrouvera une batterie 80 kWh NMC qui lui confère, d'après le protocole WLTP, 620 km d'autonomie. Alors c'est aussi moins que le iX3 et le GLC, mais pour 5000 balles de moins. Comme le reste de la gamme, il profitera d'une architecture 800 volts et d'une puissance de recharge maximale de 400 kW, ce qui fait que dans les faits, la recharge de sa batterie dans cette version ne prend que 18 minutes du 10 à 80%. Alors bien sûr, on peut avoir plus côté autonomie avec une plus grosse batterie qui sera disponible sur la version P12 vendue à partir de 75 000 € et qui lui confère 810 km d'autonomie WLTP, et là on est à peu près comme ce que propose le X3 par exemple. Là où Volvo essaie de faire la différence et de marquer des points, c'est surtout sur l'équipement qui est quand même assez complet dès les versions d'entrée de gamme. On va retrouver par exemple quelques éléments qui sont vraiment réservés à des niveaux supérieurs de gamme, comme par exemple les projecteurs LED, des jantes alliage 20 pouces, un toit panoramique ou encore le haillon électrique, climatisation trizone, chargeur de téléphone par induction, un compteur numérique de 11,4 pouces et un écran central de 15,04 pouces. Et puis côté aide à la conduite, bon après c'est un peu la spécialité de Volvo, on va retrouver tout un tas d'équipements, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, surveillance des angles morts, assistance à l'évitement, aide au stationnement avec caméra ou encore dispositif d'arrêt d'urgence. Donc là Volvo a clairement plus misé sur les vitesses de recharge et sur l'équipement que sur la pure autonomie. On verra dans quelques mois si cette stratégie paiera. Pour terminer, petit volet technologique puisqu'on va parler de ZF, l'équipementier allemand, qui dévoile une nouvelle solution, une nouvelle technologie de boîte de vitesse dont le but est d'améliorer la consommation électrique des véhicules hybrides et hybrides rechargeables pour leur garantir une plus grande autonomie et donc, pour certains constructeurs aussi, améliorer leur bilan CO2, éviter une partie de malus, etc. Cette nouvelle boîte de vitesse, c'est la ZF 8HP Gen 5 hybride. C'est la toute première boîte de vitesse automatique 8 vitesses de ZF vraiment dédiée à l'hybridation. Ici, le moteur électrique qui va faire la partie hybridation est directement intégré dans la transmission, ce qui permet de simplifier les liaisons mécaniques entre le moteur thermique, la boîte de vitesse et le moteur électrique, et ce qui permet d'éviter une partie des pertes mécaniques qu'on a d'habitude sur un bloc hybride. Résultat, moins de consommation électrique, des températures plus faibles qui permettent également de gratter un petit peu sur le système de refroidissement. Cette boîte, d'après ZF, sera capable d'encaisser jusqu'à 600 Nm de couple, c'est quand même 100 de plus que sa boîte de génération précédente. Alors c'est pas que pour avoir des beaux chiffres sur le papier, c'est un vrai argument de vente que ça permettra de tolérer plus de puissance qui vient directement du bloc électrique, qui pourra donc techniquement fournir plus de puissance plus longtemps, ce qui permettra donc de réduire la part du temps où le moteur essence est déclenché. D'après ZF, il y a également eu un gros taf fait sur l'électronique avec une meilleure gestion, anticipation et optimisation du niveau de charge des batteries, ce qui donne globalement une conduite plus fluide et donc là aussi une meilleure efficience, en sachant que cette boîte est compatible
possible avec les architectures 400 volts qui représentent la très large majorité des véhicules hybrides et hybrides rechargeables actuels. En gros, c'est une boîte qui est vraiment prévue pour fonctionner avec des moteurs électriques plus gros, des batteries plus grosses et laisser de moins en moins de place petit à petit aux moteurs thermiques. C'était les actus de ce 22 janvier 2026, j'espère bien sûr que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant et pourquoi pas en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo d'actualité auto. Portez-vous bien, ciao.